Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement. L'équipe de foot 01 vous propose d'élire votre meilleur joueur du PSG. Parmi une sélection par nos soins, vous pourrez nous dire dans les commentaires qui selon vous a marqué le plus l'histoire du club parisien. L'Aigle des Açores a longtemps été le meilleur buteur du PSG. En inscrivant 109 buts, il a largement contribué à l'histoire du club. Quel but mémorable face à l'OM où il lobe Barthez dans un angle fermé. Il a surtout aidé le club parisien au moment où il en avait le plus besoin. La saison 2007-2008 aura été une des pires du Paris Saint-Germain. Paoletta aura marqué des buts importants dans la course au maintien. Capitaine de l'équipe, il prendra sa retraite à l'issue de la saison où le PSG se sera sauvé à la dernière journée. Paoletta est toujours adoré des supporters pour son amour du maillot et parce qu'il a toujours tout donné sur le terrain, dans les bons comme dans les mauvais moments. Le géant suédois aura été la pierre angulaire de l'ère qatari. Arrivé à l'été 2012, le Z aura été l'homme qui a métamorphosé le PSG. Avec cette hargne et cette envie de toujours gagner, le PSG de Zlatan a toujours dominé la Ligue 1. Il dépassera même le record de Paoletta, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire du club, avec 156 buts en 4 saisons. Le seul hic, il n'a jamais réussi à faire franchir le cap des demi-finales en Ligue des Champions. Mais le club s'est vu grandir et devenir un des tops européens avec Ibra en pointe. Habile techniquement mais aussi dans la passe, Zlatan savait tout faire. Il était une menace partout et dans n'importe quelle position. L'Uruguayen est très partagé chez les supporters du PSG. D'un côté ceux qui l'adulent pour son aspect combatif sur le terrain et son amour du club. De l'autre, ceux qu'il détestent à cause de ses innombrables ratés et sa technique très limitée. Néanmoins, Cavani est aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire du PSG. 200 buts tout rond en 301 matchs. Sa dernière saison a été plus compliquée que les précédentes. Blessé ou alors barré par la concurrence de Mauro Icardi, il aura quand même laissé une trace indélébile au PSG. Arrivé à l'été 2013 après une splendide saison à Naples, il vient pour former un duo exceptionnel avec Zlatan. Mais le Suédois ne l'a pas entendu de la même façon. Ainsi, pendant 3 saisons, il va être cantonné à un rôle d'ailier. Mais pourtant, il va quand même beaucoup marquer. Quand Ibra partira en 2016, il aura sa chance dans l'axe et marquera 49 buts, toutes compétitions confondues. Le Matador a été le serial buteur du PSG version qatari. À son jeune âge, Kylian Mbappé n'a connu que la gagne en Ligue 1. Champion avec Monaco en 2017-2018, il s'envole pour Paris pour un joli montant de 180 millions d'euros, ce qui fait de lui le deuxième transfert le plus cher de l'histoire. Même si sa carrière est encore courte, Mbappé montre qu'il a l'étoffe d'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. En 3 saisons et à l'âge de 21 ans, il est déjà à 90 buts pour le PSG, le tout en 120 matchs. Avec son style de jeu, sa vitesse hors du commun et son sens du but, il est complimenté par les plus grands, notamment Pelé. S'il continue, je vais devoir rechausser les crampons, disait-il. Certains amateurs du football voient en lui le nouveau Ronaldo Nazario. Il a le même style, il percute, il dribble, il est finisseur mais aussi passeur. Mbappé n'a que 4 saisons pro dans les jambes et pourtant, on dirait qu'il est là depuis des années. Arrivé en tant que superstar du football, le Brésilien connaît un parcours en demi-teinte avec le PSG. Transfert le plus cher de l'histoire, il a été blessé à 2 reprises pour toute la moitié d'une saison. Il n'a pas pu montrer l'étendue de son talent au Parc des Princes. Pourtant, il a quand même eu quelques coups de génie, notamment ce match face à Toulouse en 2017. Neymar aspire encore à mener loin le PSG en Ligue des Champions. Après un été et un mercato mouvementé avec ses rumeurs de retour à Barcelone, il s'est dit prêt à tout casser avec Paris. Et il était plutôt bien parti. 22 matchs, 18 buts et 10 passes décisives. Manque de bol, le Covid-19 l'a stoppé en si bon chemin. La Ligue des Champions reprend en août. Peut-être verrons-nous Neymar triompher avec le PSG, club qui rêve désespérément de soulever la coupe aux grandes oreilles depuis l'arrivée des Qataris. Au Monstro s'en va à la fin de son contrat cet été. Il a été l'un des meilleurs défenseurs, pas que du PSG mais du monde. Arrivé à l'été 2012, en même temps qu'Ibra, Thiago Silva montrera la voie de ce qu'est une défense de classe mondiale. Pourtant cette défense a beaucoup varié, mais le Brésilien est resté un indéboulonnable. Il a joué aux côtés de Mamadou Sakho, de David Luiz, puis de Marquinhos et parfois Kimpembe. Capitaine du PSG version qatari, il aura cependant eu quelques failles, notamment lors de la remontada face au Barça, où il a été l'un des artisans de cet échec cuisant. Mais hormis quelques matchs ratés, Thiago Silva aura grandement servi au PSG, surtout pour faire grandir le club au niveau d'un top européen. Les Brésiliens et le PSG, quelle histoire d'amour! L'un des meilleurs joueurs de l'histoire est passé du côté de la capitale française.
Technicien hors pair, Ronaldinho s'est fait connaître aux yeux du monde entier à Paris avant de s'envoler à Barcelone. Il a régalé le Parc des Princes par ses gestes techniques et sa joie de vivre, et par quelques coups d'éclat. Il pouvait être dangereux à tout moment. En prouve ce merveilleux but face à Guingamp, où il enrhume toute la défense avant de finir par un petit piqué tout en finesse, la définition même d'un joueur de grande classe. Si tant de joueurs brésiliens sont passés et passent encore par le PSG, ils le doivent en grande partie aux performances de Rai dans la capitale. Il n'y a aucun Sud-Américain autant marqué au fer jour par le club français que lui. Capitaine légendaire, il a toujours été adulé des supporters, et encore aujourd'hui, Rai est devenu un emblème du PSG. Pourtant, ce n'était pas évident. Considéré comme un flop à son arrivée, il va très vite changer cette image. Celui qui était lourd laisse place à un meneur de jeu génial aux magnifiques inspirations, et il se découvrira des talents de buteur. Le Brésilien est partout, à la construction et la finition des actions, à un point qu'il fera partie du PSG conquérant et vainqueur de la C2 en 1996. Aujourd'hui, il est ambassadeur du club et président de sa fondation Gold Eletra, un grand monsieur. « 94-95, probablement la plus belle campagne de Ligue des Champions disputée par le PSG jusqu'à aujourd'hui. Cette saison résume à elle seule l'impact de George Weah à Paris, celle d'un attaquant de classe mondiale. Les Bleus et Rouges parviennent jusqu'en demi-finale, où ils s'inclineront 3-0 devant le Grand Milan AC. Mais sur les 10 matchs disputés pendant cette édition, Weah aura scoré à 7 reprises. Mr. George filera l'été même à Milan, et il gagnera le Ballon d'Or cette même année. Il n'y a probablement pas plus grande légende que Safet Suzic au PSG. Numéro 10 hors norme par son talent et par la fidélité qu'il a vouée à son club, Magic Suzic a fait des miracles notamment face au FC Nantes ou à la Juventus de Turin. Le Papette devient même capitaine du Paris Saint-Germain en 90. Il quitte le club en 91 à l'arrivée de Canal+ et d'Arthur George sur le banc. Légendaire, il a disputé 343 matchs pour 85 buts. Il détient même le record de passes décisives sous le maillot parisien, 61 caviar. Sans doute le plus grand gardien que le PSG n'ait jamais eu. Muni d'une détente hors du commun, Bernard Lama fera les beaux jours du club entre 92 et 98. Il fera partie du PSG conquérant de Rai, vainqueur de la C2 en 96. Bernard Lama sera aussi sacré champion du monde, même s'il n'était pas le titulaire d'Aimé Jacquet, lui préférant Fabien Barthez. Il sera ensuite transféré à West Ham avant de revenir à Paris après seulement une saison en Angleterre, puis une dernière année à Rennes avant de mettre fin à sa carrière en 2001. Il est le fervent défenseur du PSG, celui qui rappelle à ceux qui disent que l'histoire du PSG se limite aux Qataris qu'ils ont tout faux. Joueur puis entraîneur, Luis Fernandez a toujours eu Paris dans le sang. Il est d'ailleurs le coach qui a mené le PSG à sa première Coupe d'Europe en 96. Aboyeur infatigable et ratisseur de ballons extraordinaires, sa progression épouse celle de son club de cœur. Elle est linéaire. Après avoir remporté 2 Coupes de France consécutives en 82 et 83, il intègre l'équipe de France pour faire partie du carré magique de celle de 84 championne d'Europe. Il termine par la suite champion de France en 86, avant de s'en aller pour le Matra Racing l'été de cette même année. L'équipe de Foot 01 espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous en commentaire qui choisissez-vous parmi ces joueurs comme étant le plus grand de l'histoire du PSG. On vous retrouve très vite. À bientôt sur Foot 01.